va bien. Oui, le Cameroun se porte bien. Fini le terrorisme. Fini la pauvreté, fini la galère, vive la paix. Ah oui, en cette période d'élection, même les ordures que vous voyez là ne signifient rien. C'est tout simplement ça qui va se transformer en engrais, cet engrais qui va vous donner beaucoup d'argent. Donc ne vous plaignez plus des ordures. Ah oui, vous vous plaignez de l'eau? Ne vous en faites pas. L'eau viendra bientôt. Et ça va couler un peu partout. Vous voulez de la lumière? Ne vous en faites pas, on vous installera les plaques solaires. Et de toute façon, une chose est sûre, c'est que le Cameroun brillera désormais, le soleil brillera désormais au Cameroun 24 heures sur 24. Ça, c'est de très belles promesses électorales. Vous voulez les routes? Mais attendez, vous pouvez même désormais faire l'autostop en montant sur le toit. Dès que vous faites stop, 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 avion, ça vient, ça vous prend et ça part avec vous gratuitement. Vous partez là où vous voulez. C'est l'État qui paye. Tout va bien. Tout est bien. Et ne vous en faites pas. Promenez-vous. N'ayez plus peur de l'insécurité. Boko Haram, c'est fini. L'Ambazonie, c'est fini. Et la preuve, c'est que Tangandji lui-même, au volant de sa voiture, a pu rouler sans se faire casser le dos. Et arrivé d'ailleurs à l'extrême nord, il a appelé tout le monde comme le nouveau pape. Oui, le nouveau pape noir est né. Atangandji est donc entré à l'église et il a dit à tous les chrétiens, n'ayez pas peur. Paul Biya est là. Il s'occupe de vous. Et désormais, il y a de la paix. Et il y a la sécurité. Et il n'y a plus d'inondation. À peine a-t-il dit ça, il a commencé à pleuvoir. Et à Tangandji, lorsqu'on lui dit que les inondations ont commencé de l'autre côté, il dit que mais la pluie, c'est la bénédiction. La pluie, c'est la bénédiction. C'est Dieu lui-même qui vous envoie ça pour pouvoir faire vos cultures. On lui dit que ce sont les inondations actuellement. Il dit, ne vous en faites pas. C'est pour ramasser tout simplement les mauvais esprits qui dérangent souvent vos villages. Donc, les inondations, c'est la purification. Donc, vous allez voir que ça ne prendra que les opposants et non les gens qui sont dans le camp de notre Seigneur Paul Biya. Applaudissez! Et bien évidemment, après avoir fait ces sermons-là, qu'est-ce qui se passe? Boum! C'est un prêtre qui est enlevé. Un prêtre est enlevé alors que Atangandji vient de le bénir. Atangandji vient de dire que le pays est beau. Atangandji vient de lui dire qu'à partir de maintenant, vous êtes au paradis. L'extrême nord, le terrorisme Boko Haram, c'est fini. Comment on l'appelle? Valentin Mbaïm Barem, de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Madingring, c'est dans le Mayoré qui a été donc enlevé parce qu'il voulait aussi imiter Atangandji qui roulait lui-même au volant, mais sauf qu'à côté, partout et tout, il y avait l'armée qui était là. Mais le prêtre, lui, il a cru que les miracles pouvaient se faire. Et bam, sur l'axe, Guidiba, Tcholire, il a été enlevé par des coupeurs de route qui sont venus pour attendre Atangandji pour son retour. Puisqu'Atangandji a dit qu'il était au volant de sa voiture. Les coupeurs de route ont donc dit, bon, c'est lui-là même qu'on va prendre en otage. Dès que Atangandji a entendu ça, il a dit, envoyez-moi vite l'hélicoptère. Envoyez-moi l'hélicoptère. Les gens, les coupeurs de route, ils sont déjà tout organisés. Les services de renseignement vont dire qu'on va aller avec moi dans la brousse. Envoyez l'hélicoptère, envoyez l'hélicoptère. Pendant ce temps, là où il avait fini de faire la messe, le prêtre lui croyait bien évidemment au miracle de Dieu. Et il a donc été enlevé. Et cette histoire, il fallait la cacher. Résultat des courses, pour que la presse ne diffuse pas, le régime a rapidement débloqué des mallettes d'argent pour aller négocier avec les bandes armées.
les terroristes. C'est le même régime qui nous a dit qu'il ne peut pas négocier avec les Amazoniens. Mais ils vont négocier avec des coupeurs de route qui ont des armes lourdes. Et quand ils donnent cet argent, des mallettes d'argent, puisque c'est toujours Cavalier Yege Djibril qui connaît tous les terroristes, il connaît tous les gars de Boko Haram, il connaît tous les coupeurs de route, avec son directeur de cabinet. Immédiatement, dès qu'ils ont transporté les valises d'argent, le prêtre a été libéré. Tangandji a déclaré, vous voyez, ce sont les miracles de Dieu. C'est Dieu qui a posé la main sur vous, monsieur le prêtre. Allez proclamer la bonne nouvelle dans toutes les églises. N'ayez pas peur. Même si on vous enlève, vous voyez comment est-ce que, grâce à Paul Biya et les prières que nous avons eu à faire pour vous, monsieur le prêtre, eh bien les coupeurs de route ont commencé à trembler entre eux, et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Voum, voum. Et ils ont commencé à fuir. N'est-ce pas, vous avez vu comment ils ont fui? Le prêtre dit Amen, 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 Amen. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Paul Biya, oui, Paul Biya. Moi, je vais le voter. On ne va plus écouter ce que le Vatican a dit là. Il dit, allez donner la bonne parole. Paul Biya guérit, sauve et libère. Voilà donc comment est-ce qu'on manipule l'opinion avec l'argent du contribuable camerounais. Ce sont les cadres même du RDPC qui organisent des kidnappings et qui financent le terrorisme dans la mesure où, lorsqu'on donne ces sommes importantes, immédiatement, elles alimentent les caisses et surtout l'achat des armes pour les malfaiteurs. Ce sont les mêmes individus, comme je disais en début, qui ont donc refusé de négocier tout simplement ou de s'asseoir sur la table avec des anglophones qui pleurent depuis des années. Ils ont préféré les qualifier de terroristes, engager une guerre, et nous y voilà avec du sang. Ce sont des mêmes individus qui pourtant, depuis des années, sont incapables de pouvoir protéger les populations contre Boko Haram, contre les coupeurs de route, et d'autant plus qu'avec le Tchad, qui les a largués, qui a largué le Cameroun, eh bien, il y a déjà une telle porosité des frontières que les enlèvements, aujourd'hui, sont devenus quotidiens. Comment comprendre d'ailleurs que Tangandji aille affirmer que la paix est revenue, que la sécurité est installée à l'extrême nord, lorsqu'on sait que là-bas, les chercheurs du ministère de l'enseignement supérieur ont été exécutés publiquement. Et on nous a dit que la justice allait être faite. Eux qui ne ressemblaient pas au Boko Haram ont été enlevés, torturés et brûlés à quelques mètres du commissariat. On nous a dit qu'on allait faire l'autopsie après avoir déterré les corps et on allait rendre compte au peuple camerounais. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où en est cette affaire. Puisque dans toutes les affaires du Cameroun, c'est le bruit, commission d'enquête, et puis l'affaire est enterrée. C'est vrai que le régime a souvent donc eu à mentir. Tangandji aurait pu utiliser tout simplement la CRTV. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux regardent ce qui se passe partout et apportent immédiatement des démentis par rapport à certaines informations, des fake news, qui ont souvent permis au régime Biya de tromper des
populations qui sont parfois dans des zones très enclavées. L'extrême nord était devenu ainsi leur enclos, leur bétail, où ils partaient bien évidemment faire des sacrifices, des rites pour pérenniser le pouvoir. L'extrême nord, c'était bien sûr le réservoir électoral, où il suffisait tout simplement que, en haut cadre du RDPC, une élite bourgeoise de la contrée aille avec quelques sardines et quelques bouts de pain pour que tous les villageois, toute la jeunesse se mettent en rang et chantent Bobby Aye, Bobby Aye. Mais aujourd'hui, on a pu voir, malgré le milliard 400 millions de francs mobilisés pour la manifestation des 100 000 jeunes, le résultat a été honteux pour le RDPC. Oui, les populations de l'extrême nord ont réussi à défier, à ridiculiser le régime et à ne plus se faire embobiner. Alors qu'on attendait 100 000 jeunes, cela, devant la difficulté de réunir ce bétail, était obligé d'aller finalement corrompre des bébés. Désormais, on aura donc, après ce que Paul Biya avait créé, la jeunesse présidentielle, on aura désormais les bébés présidentiels, les lycéens présidentiels, les écoliers présidentiels. C'est désormais dans un pays où la majorité, pour élire, pour avoir le droit de vote, est de 21 ans. Mais où on va au lycée recruter des enfants, même dans des écoles primaires, avec des beignets. Une scène hallucinante, honteuse pour le régime RDPC. Et pourtant, leur chef n'avait cessé de tempester, de tambouriner que l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Comment se peut-il donc aujourd'hui le RDPC utilise des enfants pour montrer au moins sa popularité? Et de 100 000, il n'y avait même pas 1000. Mais pire, c'est ce qui s'en est suivi. C'est-à-dire que même avec les petits-enfants, ces gens-là continuent à détourner, à voler les bonbons qu'ils devaient distribuer aux enfants. Ils ont pris les bonbons, ils ont détourné et ils ont fui. Le DIRCAP, on est toujours à sa recherche. On le fouille partout, c'est-à-dire que le directeur du cabinet de Cavaillé, Yégué Djibril, il est porté disparu. On squatte chez lui, il ne vient plus là-bas. À Yaoundé, on le guette, on ne le voit pas. Cavaillé, Yégué lui-même, il a disparu. Maintenant, il est devenu nomade. Tantôt, il est avec telle femme, ensuite, il est avec telle autre femme, après, il court à Yaoundé, après, il jongle. Voilà donc le président de notre Assemblée nationale. Le résultat, c'est que le RDPC et le régime Biya devraient tirer les conséquences de cet échec. Le RDPC est désormais vomi. Et il n'y a plus rien pour pouvoir le sauver. Le RDPC, aujourd'hui, n'est plus le bienvenu dans le Grand Nord. Le RDPC doit donc se refaire. La preuve, c'est que même les élites qui étaient souvent accueillies là-bas comme des stars, comme des bienfaiteurs, aujourd'hui sont pourchassés. Et il y a un député qu'on appelle souvent Salmana, qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, qui présente toujours ce qu'il peut donner aux gens, qui dit toujours qu'il est
le très bienfaiteur qui, avec l'argent, peut transformer bien évidemment des écoles, va construire des universités, après il va offrir quelques 10 bancs quelque part, on le filme et il doit être élu. Mais cette fois-ci, il a tenté d'aller faire un meeting justement au niveau du Grand Nord, de l'extrême Nord et plus précisément. Là-bas, il a été non seulement pourchassé, mais presque roué de coups. Il s'est enfui. Oui, il fait partie de ces opposants qui ont fait croire au Grand Nord qu'ils étaient opposants, mais qui finalement ne servaient que le régime Biya et bouffaient de l'argent. Maintenant, la jeunesse du Grand Nord, les populations du Grand Nord ont compris le jeu de Biya, la roublardise du RDPC, les mensonges éhontés de ces boulangers qui ont eu à les tourner des décennies et des décennies et ont donc décidé de s'en débarrasser. Le Grand Nord, décidément, a tourné le dos au RDPC. Le RDPC est mort dans le Grand Nord. Ce que j'ai personnellement vu ici, c'est la mort du RDPC. Je crois que les gens doivent avoir le courage de dire à M. Biya qu'il a échoué et que c'est fini. Ils ont ramassé les enfants. Ici, pour dire qu'il y a encore du soutien à l'extrême nord. C'est faux, c'est la mascarade. C'est vrai que... Des jeunes âgés d'à peine 15 ans qui manifestent en faveur d'une éventuelle candidature du président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Ce qui s'est passé à Maroua choque littéralement l'opinion politique. C'est scandaleux et c'est indigne d'un parti politique de prendre des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans pour les faire défiler comme étant des militants d'un parti politique. L'enrôlement de ces enfants sonne comme un aveu pour le RDPC à qui les militants ont tourné le dos. Les organisateurs s'étant rendus compte que les jeunes et les adultes ont décidé de tourner le dos au régime du RDPC, n'avaient d'autre solution que de se retourner vers des innocents, vers des enfants qui n'ont pas de discernement. Dans le rang du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ces jeunes qui étaient à la place de fête de Maroua sont davantage des curieux venus témoigner par eux-mêmes la mobilisation de leurs semblables en faveur du parti et de son champion. Il y a eu beaucoup de curieux qui sont venus effectivement voir d'eux-mêmes si cette mobilisation devait tenir, devait donner les fruits escomptés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vu une multitude de jeunes dans la tranche de 10-15 ans qui sont venus aussi regarder comment cette mobilisation se passe. Par ailleurs, le membre du RDPC souligne que l'âge minimal pour militer au sein du parti est de 15 ans et que ce qu'on a vu à Maroua ne saurait être un scandale. La jeunesse du RDPC va de 15 à 35 ans. C'est pour cela que vous avez aussi constaté des jeunes de ce temps d'âge-là venir participer à cette mobilisation fort et courue. Pas suffisant pour convaincre l'opposition qui prédit l'échec du renouveau au prochain scrutin présidentiel. Les organisateurs auront compris que ce qui s'est passé ce week-end, ce sont les répétitions générales pour les élections d'octobre 2025. Je leur dis au nom du MRC que les élections de 2025 seront différentes de toutes les élections qu'ils ont connues. Si la manifestation de Maroua a semblé satisfaire les organisateurs, l'opposition estime que c'était une mobilisation en trompe-l'œil. Je voudrais maintenant m'adresser à nos élites, ceux qui ont pris nos voix pour aller les vendre. Ceux qui ont pris nos voix pour aller les vendre. C'est à vous que je m'adresse. Cette fois-ci, nos voix vont vous coûter très cher. Je dis très cher. Je ne suis même pas sûr que vous pourrez les acheter. C'est fini. 1000 francs de clando, non. 500 de sardines, non.
Nous n'allons plus souffrir pour 7 ans, pour 1000 francs, ou pour 7 ans, pour 500 pour acheter une boîte de sardines. Non. Je voudrais donc vous dire, vous, les élites là, vous qui allez vendre nos voix là, il est temps de rentrer. Il est temps de se désolidariser de ce qui, nous le savons, n'est pas bien pour vous. Parce qu'en 2026, je veux vous dire, les Camerounais en ont assez. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le Grand Nord, comme beaucoup le disent, qui donne le pouvoir, la jeunesse du Grand Nord a pris conscience. C'est fini, ça ne va plus passer. Donc, cette manigance que vous avez l'habitude de faire là, je voudrais vous avertir que cette fois-ci, ça ne va pas passer. Et il faudrait que vous réagissiez à temps. Désolidarisez-vous de ce qui se passe. Rentrez à la maison. Revenez. Demandez pardon à la jeunesse. Demandez pardon à la jeunesse. Parce que ce qui va se passer après ne sera pas bien ni pour vous, ni pour nous. Il faut revenir aux meilleurs sentiments. Rentrez. Nous sommes là. Nous sommes vos fils. On vous attend. Tout ce qu'on veut, c'est que vous reconnaissiez que vous avez eu tort. C'est que vous reconnaissiez que vous nous avez trahis. C'est que vous reconnaissiez que vous avez servi vos ventres. C'est que vous reconnaissiez que vous avez détourné, que vous n'étiez pas là pour l'intérêt général. Après avoir reconnu cela, bien évidemment, il faut rembourser. Il faut rembourser. Je vous dis donc que c'est le moment. Parce que le Grand Nord prépare à arracher le pouvoir. C'est fini. Nous allons arracher ce pouvoir. Puisque c'est lui, c'est le Grand Nord qui donne, il va arracher ce pouvoir. Et nous allons donner ça à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va servir plutôt l'intérêt général. Quelqu'un qui sera là pour les populations. Chers élites du Grand Nord, revenez. Revenez, c'est le moment. Maintenant, là, c'est le moment. Il se fera tard et ce n'est pas bien. Rentrez, revenez au bercail. Venez, nous on vous attend. On va causer avec vous. Père à fils, vieillesse, jeunesse. Nous allons échanger. Nous allons échanger, nous allons trouver une voie de sortie. C'est mieux. Rentrez. Parce que ce que vous voulez faire là ne passera plus. Ça ne va plus passer. Moi, je vous mets au courant en tout cas. Si vous avez compris, c'est que vous allez nous chercher. Vous allez chercher la jeunesse. Si vous n'avez pas compris, bon, ce qui va se passer, simplement. C'est pas moi qui parle. Et je profite de cette occasion pour répondre aussi publiquement au ministre Issa Chiroma. Monsieur le ministre, j'ai suivi bien évidemment vos interrogations et vos préoccupations concernant mes positions. Je sais que vous avez demandé s'il y avait des gens, bien évidemment, qui me donnaient des informations pour que le Grand Nord se lève. Qui suis-je pour pouvoir faire que tout le Grand Nord se lève? Concernant l'argent, je n'ai de contrat avec personne. Donc, si vous vouliez, et je vous réponds donc officiellement ici, que cet argent que vous vouliez me proposer, allez avec ça chez vous, voir des jeunes. Je n'ai rien contre vous personnellement. Vous étiez un opposant. Et vous avez préféré trahir tous ceux qui ont eu espoir en vous pour que vous ayez à vous seul du carburant, de l'argent. Parce que quand vous étiez sans argent, vous alliez dans des bureaux et on vous disait, vous voyez, vous n'avez pas de carburant, on vous donnait des bons de carburant. Vous avez donc préféré
aller là-bas. Ce n'est donc pas avec des chèques de carburant, avec quelques millions, que je vais changer d'opinion. Et le Grand Nord, la mobilisation qu'il y a eu là-bas, ou la démobilisation, ne viennent que de la conscientisation d'une jeunesse que vous avez oubliée, d'une jeunesse que vous croyez déjà avoir domptée, que vous croyez avoir apprivoisée, et que vous croyez avoir enfermée dans des enclos. Et vous avez gardé la clé. Mais aujourd'hui, cette jeunesse, ces populations affamées, assoiffées, abandonnées à elles-mêmes, ont donc décidé de sortir de l'enclos. Oui, le Grand Nord n'est plus un bétail électoral que vous allez utiliser pour vos propres intérêts. Le Grand Nord, vos frères, vos enfants, ne sont plus des moutons. Si oui, ils sont donc sortis de l'enclos. Et quand les moutons sortent de l'enclos et défilent au berger, ils courent partout et ne sont plus maîtrisés. De comprendre parce que ils ont oublié de gouverner depuis 43 ans. C'est ce que je vous ai dit ici lors de mes premières prises de parole. Et je disais tantôt dans d'autres médias, je l'ai toujours dit, le problème du Cameroun sont les élites. Vous avez cité, ceux que vous avez cités là, ce ne sont même pas ceux-là qui impactent directement le développement, d'abord dans le septentrion et après dans l'étendue du Cameroun. On a M. Ayan Luc. Tout le monde sait, il est né ici, il est mieux outillé, intelligent. Depuis 1974. Il peut nous dire le rôle de Ayan Luc auprès du chef de l'État. On a le ministre, en ce moment, où son papa était le patron de la CNPS pendant longtemps, donne-moi son nom. Il est de développement et de la planification. Le ministre May. Le ministre May. Son père était ministre du Septentrion. Le ministre May. Il est ministre de quoi? De la planification. De l'aménagement du territoire. De l'économie, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je m'arrête juste à ces deux-là. Le conseil économique et la planification. Pendant longtemps, le ministère de l'éducation de base, pendant longtemps, je vous ai dit, au moins ce 3 décennies, je parle sur votre contrôle, ça a été un enfant du Septentrion, jusqu'à Madame Amana, père son âme. Donc aujourd'hui, le gros problème du Cameroun, ce sont les élites. Ces élites que le chef de l'État a choisies pour représenter les populations qui ne se reconnaissent pas en eux. Et c'est là où notre combat aujourd'hui est axé, et c'est là où notre combat est porteur, parce que les gens nous écoutent. J'ai envie de dire à ceux qui nous regardent aujourd'hui à la télévision du monde entier que les moutons sont sortis de l'enclos depuis. Les moutons sont sortis de l'enclos. Donc ceux qui pensent qu'ils peuvent encore nous contenir, c'est terminé. Ou bien maintenant il y a beaucoup de chèvres dans les moutons. C'est terminé, les moutons se sont dispersés. Les moutons se sont dispersés. La seule maison qui est là-bas en terre, c'est-à-dire en ciment, c'est chez lui. Quand vous voyez la lumière chez le pâne, c'est qu'il est arrivé pour fêter une fête du RDPC ou bien l'anniversaire d'un de ses proches. C'est une honte. Et ça, c'est terminé. Nous n'en voulons plus. Franchement. Je vais dire clairement ici ce que la jeunesse du Septentrion pense. Il y a des gars des égoïstes qui pensent que moi je ne suis pas du Septentrion. Ce que nous on pense clairement, c'est que cette candidature de plus, de trop du président Paul Biya ne passera pas. Merci. Le Cameroun va se faire avec la nouvelle génération politique que la jeunesse va, comme les nous là, on va accompagner. Si ça ne se fait pas, vous allez voir, ce que vous allez voir, M. Basile Togo, ça ne peut plus passer. Le monde avance, on a l'impression que nous on a reculé et on recule. Portez votre président national qui a tout donné à notre pays, allez l'amener au village pour qu'il se repose avec son clan, son camp et ses activités. Fatima, lorsque moi je vois les images, ça me réconforte plutôt. Écoutez, le RDPC. Ils ont encore tissé davantage le lien fort et solide avec le RDPC. Lorsque moi je vois ces images. Quand on voit les images des enfants, un papa. De 14 ans, 12 ans, 10 ans. Ne soyez pas sauvages. Ne soyez pas sauvages. Mais lorsqu'on m'interrompt, non, écoutez, Madame Fatima. Sachant faire le choix d'être. Madame Fatima. Faisons le choix. J'ai écouté tout le monde religieux.
religieusement. Si on veut que je sois sauvage, je le serai davantage pire que certaines personnes. Donc soyons polis. Soyons polis. Soyons polis. Mais arrêtez les gens qui me perturbent lorsque je suis en train d'analyser. Moi, je communique pour les Camerounais. Je ne communique pas pour les gens du plateau. Je suis désolé. Donc sachez donc. Donc il est ici au plateau, ne parle pas avec les gens du plateau. Donc lorsque je le dis, moi je suis plutôt reconforté sur le fait que ces jeunes sont sortis en masse pour soutenir le chef de l'État. Celui dont on va en vilipende dans tous les médias, qu'on attaque sur son âge, qu'on attaque sur son bilan, qu'on attaque sur tout les domaines. Un chef de l'État doit donner son bilan. Monsieur le Président, représentez-vous. Et moi je suis d'autant plus soulagé. Parce que c'est un lien fort qui vient encore de tisser avec le RDPC. Parce qu'à partir de là, on comprend que le RDPC a encore beaucoup de choses à faire là-bas. Encore beaucoup de résistance à faire quoi? Encore beaucoup de résistance à faire là-bas. Le RDPC a fait quoi? Des jeunes comme moi qui sont venus redynamiser le RDPC, qui prouvent à suffisance que les jeunes redynamisent le RDPC. Mais tous les responsables sont des vieux. Au RDPC, les deux générations mangent main dans la main. Mangent. Les deux générations mangent. Lorsque je l'ai dit, main dans la main. Je suis rassuré sur le fait la que sardine. Toutes les mobilisations qui ont été faites dans l'extrême nord en soutien au chef de l'État pour le RDPC est réussi. Toutes les manifestations. Notamment la manifestation des 100 000 jeunes. Et les organisateurs sont allés plus loin en disant que ils ont déjà récolté 450 000 signatures pour adresser au chef de l'État pour s'il se représente. Si un jeune ne pas le chef de l'État, son excellence. 450 000 signatures. Au-delà de ça, je ne pense pas. Et je me pose donc la question à savoir, si on a si peur du RDPC, ou bien si on doute de la force de mobilisation du RDPC, si on doute, n'est-ce pas, de l'amour sincère que les jeunes portent au RDPC, pourquoi toutes ces cabanes de désinformation? Il y a au moins ces 5 communiqués de désinformation pour démobiliser ces gens-là. Accepterez-vous que votre fils de 7 ans, M. Togo, s'il vous plaît, permettez quand même, accepterez-vous que votre fils de 7 ans aille à une telle mobilisation? Vous, en tant que parent? C'est un appel de jeunes. Ce n'était pas un métier du RDPC. Je suis en train de vous répondre. Vous êtes également là pour répondre aux questions. Permettez-moi de répondre. Je ne vais pas répondre à la manière dont vous voulez. C'est quand même ça la modération d'un débat. Je réponds de la manière dont je souhaite. Je réponds à votre question. Je réponds à votre question. Je veux même encourager parce que le chef d'État c'est une institution. Le chef d'État est une institution. Mon enfant de 5 ans est parti. Je suis en train de dire que je vais encourager même mon enfant à partir parce que le chef d'État c'est une institution. Il n'est pas ici en tant que... Cette mobilisation ne s'est pas faite en tant que président national du RDPC, mais en tant que président de la République. Les jeunes sont allés soutenir... Où est la différence entre le président du RDPC et le président de la République? Ils ne sont pas venus appeler le candidat du RDPC pour bien se planter les... Non, c'est le chef d'État qui ont demandé à se planter les élections présidentielles. Donc, par conséquent, je l'encouragerai même davantage à y aller. Parce qu'il est question de la première institution de la République. Monsieur Togo, vous parliez de respect tout à l'heure, s'il vous plaît. On va essayer de se calmer, je vous en prie. Alors, nous avons des enfants. Permettez, s'il vous plaît. Monsieur Togo, je vous redis la parole. S'il vous plaît. Vous empêchez les gens de s'exprimer. Non, je ne vous empêche pas de vous exprimer. Quand on me coupe à chaque moment, permettez. Alors, il est important de préciser à ces enfants qui nous regardent également, parce que parmi nos téléspectateurs, on a des jeunes, des enfants qui vont à l'école, qui nous regardent. Il est important de rappeler ou de dire à ces enfants qui nous regardent que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, n'est pas différent du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Parce que lorsque vous dites sur un plateau de télévision qu'ils sont allés là-bas, appeler à la candidature du président de la République et au nom du président du RDPC, vous envoyez nos enfants qui iront composer dans quelques semaines, j'ai envie de dire, en gros, comme on dit, trivialement. Alors, permettez qu'on fasse cette précision. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, est bel et bien le président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ismaël. Oui, vous savez, il fallait surtout faire cette précision qui est importante et rappeler également aux enfants que le président de la République du Cameroun est également président du RDPC en violation de la Constitution.
Ça, c'est-à-dire que quand on va leur poser la question de savoir quelle est l'autorité au Cameroun qui ne respecte jamais les lois de la République. Dans une association. Tu as raison. C'est la seule personne qui ne respecte jamais dans une association. Il a la parole. Donc, également, je voudrais aussi faire... J'ai vu Cissé tout à l'heure crier sur votre plateau. Il a presque noirci pendant qu'il écoutait le communicant du RDPC parler. Je ne reconnais pas le blanc qui est arrivé sur le plateau tout à l'heure. Mais bon, ça va aller. Tu vas aller à la maison prendre un beurre et ça va aller. Donc, il faut qu'on soit un peu plus sérieux. Il faut qu'on soit un peu plus sérieux sur votre plateau parce qu'il pense que cette émission, elle a d'abord une fonction didactique. Donc, on vient d'abord ici essayer de partager des connaissances. Je ne voudrais pas dire éduquer, certains diront que c'est prétentieux. On vient partager nos expériences. Il n'est pas concevable. Parce que je veux surtout rappeler aux représentants du RDPC que, comme je l'ai dit précédemment, la jeunesse, selon l'ONU, c'est les hommes et femmes qui sont de la tranche d'âge de 18 à 35 ans. C'est ça les jeunes qu'on considère. Et c'est ça la masse de notre population qui constitue plus de 60% de la population du Cameroun. C'est ça qu'il faut reconnaître. Maintenant, la loi pénale au Cameroun dit que on est pénalement responsable au Cameroun à partir de 18 ans. Avant 18 ans, on n'est ni pénalement, ni civilement responsable. Je vais dire quelque chose. Si vous rentrez à la maison ce soir, Fatima, que votre fils a cassé et allé en jouant chez le voisin, a cassé le téléviseur du voisin, c'est vous qui devez payer pour lui. Je demande maintenant, les enfants qui étaient là-bas hier, s'il s'est déclenché une bagarre et que l'un d'entre eux a perdu l'œil de son ami, qui va payer la facture? Qui va répondre, que ce soit pénalement ou civilement? Parce qu'on ne peut répondre... Non, je vais dire pénalement. Pénalement, c'est à partir de 18 ans. Pénalement, il ne peut rien faire. On est d'accord? Donc, il faut penser aussi que avant d'amener les enfants quelque part, il faut penser qu'ils peuvent déjà être responsables de quelque chose. Et je ne connais pas comment vous me dites que les enfants de 10 ans, qui sont à peine en train d'aller composer le CEP, ont appelé M. Biya à aller se représenter, alors même qu'ils ne peuvent pas voter. Jusqu'à, selon M. Biya, aujourd'hui, jusqu'à 2035, ces enfants de 10 ans qu'on a vu hier ne peuvent pas encore voter. Est-ce qu'ils peuvent lire un programme politique et le comprendre? Est-ce qu'ils peuvent faire la comparaison entre deux hommes en dehors de leur père et de leur mère qui sont avec eux à la maison? Donc c'est assez grave de dire que, et nous avons essayé d'attirer l'attention du RDPC sur ce plateau en disant que l'insulte que vous envoyez envers nos compatriotes du septentrion montre davantage que vous n'avez aucun intérêt pour les Camerounais qui vivent dans le septentrion. Pour vous, ils ont toujours été un bétail. Vous ne les avez jamais considérés comme des hommes au même titre que vous. Pour vous, vous avez besoin de deux, une seule fois dans votre vie, tous les 7 ans. Pour M. Biya. Et je vais vous dire, je le répète, M. Biya n'avait pas besoin de ça. Il est couché quelque part actuellement, il dort même déjà. Il a besoin de prendre ses médicaments. Il a besoin de savoir que ses repas sont prêts et il prend ses médicaments, il se repose. À son âge, si vous n'avez pas des vieux comme ça dans votre famille, mon père est mort à presque 120 ans. Je connais que c'est les problèmes des gens de cet âge. Si vous n'en connaissez pas, laissez-moi vous le dire. Biarritz donc le gouverner jusqu'à 120, 130. C'est comme ça, et c'est ce genre de comportement des responsables du RDPC et de leurs communicants qui ont fait que finalement, les jeunes du septentrion ont compris qu'en fait, ce n'est pas pour M. Biya qu'on les utilise. C'est pour certains intérêts dont ils ne sont jamais porteurs. Parce que vous ne pouvez pas nous expliquer comment, dans le village du président de l'Assemblée nationale qui est assis au perchoir depuis 1992, ça fait aujourd'hui 33 ans, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'école,
il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. Mais il réussit quand même à organiser un événement où on va dépasser plus d'1 milliard de francs CFA. Vous voyez donc, vous voyez donc comment est-ce que le RDPC et le régime Biya viennent donc de se faire déshabiller au Grand Nord. Qu'est-ce qui reste encore comme bétail électoral à prendre? Difficile. Qu'est-ce qui reste à faire, à présenter comme bilan? Rien du tout. Alors, à partir de cet instant, on a peur des opposants et on cherche tout simplement à les éliminer pour qu'ils ne prennent même pas part à la compétition. C'est-à-dire, le RDPC a déjà prévu que, incapable de pouvoir encore tromper, rouler le peuple camerounais, de pouvoir se servir du bétail du Grand Nord, cherche donc une victoire à la Pyrrhus. Sur le plan sportif, on appelle ça victoire sur tapis vert. Mais rien n'est aussi vert que ça. Les clignotants sont plutôt au rouge parce que non seulement les partis politiques, la société civile, mais aussi la communauté internationale est en train de regarder ce qui se passe. Mais alors, avant de passer à l'action, le parti des flammes, qui voudrait tout brûler, faire brûler le Cameroun, envoie donc, bien sûr, ces pompiers pyromanes, à l'instar de Grégoire Ouna, devant, pour commencer à préparer l'incendie.